Bonjour les amis, bonjour mes camarades, bonjour mes internautes, bonjour la diaspora, bonjour aux journalistes qui sont présents ici cet après-midi. Aujourd'hui, une conférence de presse qui est pour centrer principalement sur le 1er mai qui peut arriver donc dans 2 jours. Et nous vous cause aussi le nouveau la route, nouveau projet de construction d'autoroute entre Forbach et Plaisance, nos camarades Raouf qui pourrait là. Principal point qui nous les met de l'avant lors de nos conférences de presse aujourd'hui, c'est que droit de travailleurs aujourd'hui dans ce pays-là est bafoué. Nous avons aujourd'hui un ministère du travail qui a la loi travail à sa disposition avec lesquels les CAV protègent travailleurs. Malheureusement, nous trouvons qu'il y a toute qualité de tactics, toute qualité trick, mordaille, qui ban patron voyou, me dire bien, ban patron voyou, servi pour retordre l'échéance pour eux. Quand on retorde l'échéance pour un patron, ce qui est arrivé, c'est qu'il travaillait là, il peut bien souffrir, il peut bien trouver une solution à un problème qui n'est pas créé, qui n'est pas annulé, et surtout, un abus. Un abus qui, je pense, tout le monde qui peut être sa vie là connaît de quoi nous peut causer. À quel point il est difficile quand un travailleur fait face à une difficulté dans ce travail, gagne une réponse qui est bien, et pourtant, la loi travail qui nous est là, et n'a une réponse là-dedans. Et pourtant, le ministère du Travail, il est là pour justement assurer de l'implémentation, de la mise en œuvre de la loi de travail. Donc, dans un premier temps, l'Union peuple mauricien peut choisir, à l'occasion du 1er mai, pour publier une charte, une nouvelle charte pour la proclamation des droits des travailleurs. Dans cette charte-là, nous n'avons pas pu dire non rien qui est nouveau ou bien qui partie exister avant. La plupart des droits qui nous peut énoncer dans cette charte-là, c'est des droits qui soit déjà présents dans la loi travail Maurice, soit qui nous pays signataires de une convention internationale pour garantir ces droits-là, ou soit qui c'est un droit acquis qui nous hérités depuis la lutte qui nous ancêtres, nos parents, ont mené avant nous dans Maurice. Donc, on va pouvoir lire toute la liste qui nous est là parce qu'il nous a 23 points. Bien sûr, la nouvelle charte pour la proclamation des droits des travailleurs pour être publiée, pour être mis en ligne et pour être distribuée. Mais il est important qu'il nous relève certains éléments qui paraissent primordiaux qui doivent réaliser. D'abord, la loi travail, il y a la loi qui est la loi organique. Qui ça veut dire la loi organique? Ça veut dire que sur l'origine même vient depuis nos constitutions. La loi travail, s'il existait, c'est parce que la constitution fait de nous des hommes libres, la constitution fait de nous des individus qui, bien capables, disposent de nos propres volontés, de ce qu'ils ont eu faire de nous la vie. Donc, la loi de travail, quand nous faisons la loi de travail, il y a Workers' Rights Act, il y a Employment Relations Act, mais pas c'est ça. Il y a Occupational Safety and Health Act, il y a Insolvency Act, il y a Companies Act. Tout ça dans la loi là, je tiens un élément là-dedans qui concerne les travailleurs. Il y a aussi le Code civil mauricien, qui est un élément encore là-dedans qui est essentiel, les temps peut faire contrat pour les travailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un élément qui nous inclut dans nos chartes, c'est que les droits du travail, connus comme le Workers' Rights Act et l'Employment Relations Act, sont des lois organiques et les droits qui en découlent disposent d'une portée d'ordre public. Ce droit-là dispose d'une portée d'ordre public, qui ça veut dire? Ça veut dire que si nous payons la loi travail, nous payons la paix sociale.
Ça veut dire que si dans un pays, nous avons la loi travail barbare, nous prenons une souffrance terrible du côté de mon travailleur et nous prenons une atrocité qui peut arriver, un accident de travail, un drame social, tout simplement parce que si on a un cadre pour protéger mon travailleur, il ne va pas pour marcher la relation entre l'employé et l'employeur. Et le commerce et toute l'activité d'un pays pas pour fonctionner dans le meilleur des cadres. Nous pouvons dire aussi dans nos chartes que les Agaléens et les Rodriguez doivent obtenir la même assistance et les mêmes accès aux services du ministère du Travail, malgré la distance qui les sépare de la République de Maurice. Il est important qu'on connaître qu'ils ont dit si un travailleur dans Agaléga et qu'il y a un problème avec son employeur, il n'y a personne d'autre qui sont employeurs vers qui il a tourné. Je trouve quand même aberrant. Et il y a plus de 345 travailleurs pour ici, dans Agaléga. Et quand je tenais un problème, je ne n'ai aucune institution vers laquelle je peux tourner. Donc, il paraît essentiel pour nous que cet élément-là est mis de l'avant dans une charte. Je relève un troisième point avant que je passe la parole à mon camarade Gopi, à qui donc, troisième point, c'est tout travailleur a droit à une procédure disciplinaire libre et indépendante qui ne doit souffrir d'aucune entrave à la défense de l'employé. Indépendance veut dire que le comité soit nommé par le ministère du Travail. Les membres du comité doivent être nommés par le ministère du Travail. Le rapport du président du siège qui siège lors du comité disciplinaire doit être remis à l'employé et à l'employeur pour la transparence et l'harmonie dans les relations industrielles. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a une grande mascarade qui existait. Il y en a beaucoup, et là, moi, je fais un appel à mon avocat. Beaucoup d'avocats qui participent dans sa mascarade qui appelle le comité disciplinaire là. Quand on rentre dans le comité disciplinaire aujourd'hui, et moi, mon cas des autres, parce que souvent, moi, le comité disciplinaire, eh bien, qui est a raison ou qui est a tort, ou peut a tort de toute manière. Quand on voit le comité disciplinaire, ou venir avec tout bon argument qui bizarre, ou venir avec tous ceux qui ont envie qu'on en preuve pour démontrer l'accusation de l'employeur, mais vous pouvez dire quand même, parce qu'à la fin, c'est l'employeur qui décide. Lors la base, supposément, d'un rapport qui soumet par chairperson du comité disciplinaire, sauf que l'employé jamais pas gagné ce rapport du chairperson. Donc, nous pensons qu'il y a un moyen, une nécessité pour qu'il y ait une transparence qu'il faudrait que travailleurs aussi aient accès à un rapport que chairperson d'un comité disciplinaire émette. Donc, à ce là, avant que je passe la parole à Naren Gopi, je pour tout simplement brosser le tableau de la situation aujourd'hui au niveau du ministère du Travail. Nous avons un ministre du Travail qui est aussi ministre du Commerce et du droit des consommateurs. Déjà, clairement, il y a une affaire qui n'est pas compatible. Il est incompatible qui est au ministre du Travail, quand on a besoin de défendre le droit travailleur, et quand au ministre du Commerce, quand on a besoin de défendre le droit des employeurs cette fois-ci, et des consommateurs. Mais il n'est pas possible qu'il y ait une casquette qui parle ensemble comme ça. Il y a un problème à ce niveau-là qui est bien grave, parce que du coup, ça veut dire qu'il m'a envie de connaître qui s'en a pas pilote ministère du Travail aujourd'hui. Parce qu'il a nous un ministre du Commerce peut faire déclaration pour commerce, mais qu'en est-il des travailleurs? Qu'en est-il de la situation de nos travailleurs aujourd'hui qui, par centaines tous les jours, peuvent être vous autres sans emploi, licenciés abusivement, et surtout, et là, je passe la parole à nos camarades Gopi pour une cause là, c'est qu'ils quand ils retournent vers le ministère du Travail, malheureusement, je ne vais pas payer un soutien comme ça. Donc, merci Aiko. Et on apprend que c'est exactement dans le contexte du 1er mai qui peut organiser ça. Et pour moi, comme on analyse toute une défaillance
comme on analyse toute une défaillance, toute une faiblesse qui existait dans la loi travail, nous avons dit que nous la loi travail pas là pour protéger les travailleurs. C'est malheureux pour dire parce que le ministère du Travail n'a pas fait décharge sur responsabilité que la loi travail met aujourd'hui. Le 1er mai, cette année-là, il y a un jour de deuil pour les travailleurs de ce pays-là, avec toute une souffrance qui est là, avec toute une régulation que le gouvernement a traversée pour capable coincer les travailleurs à travers non accès à d'autres sites de travail si je peine perfectly vaccinated, avec l'absence de support de la part du ministère du Travail, nous ne trouvons aucun apport qu'ils auraient travaillé capable de taper pour défendre lui, à part les syndicats. Et nous aussi, en tant que syndicat, nous trouvons dans une position assez difficile quelquefois, comme il est élaboré par Ivo, il fait dire, peut-être qu'on peut mettre l'emphase de l'aspect qui est capable de faire travailler qui n'est pas en faveur d'un travailleur, qui plutôt fait un travailleur une misère, et en même temps, et côté faiblesse, nous, en tant que syndicalistes, liés par rapport à nous, la loi travail. Je prends un topic, une section de la loi de travail, Employment Relations Act, section 64, qui élabore l'étape qui est non, qui nous est capable de mettre ban litige, nous avons rapport ban litige au niveau le CCM, soit au niveau tribunal, soit en ce qui concerne termination of contract. Dans section 64, qui ne fait qu'ajouter dans la loi travail, il amène une sous-section qui est élaborée, mais surtout pour les syndicalistes, qui surtout dans quel contexte un syndicat gagne droit rapporte un litige concernant si arrivé son employeur qui licencié par rapport à ses responsabilités en tant que syndicaliste. Ça nouveau section 64 qu'il mettait là, c'est une section académique. Ce n'est il fait au plaisir quand vous lisez ou le trouver supposément peut donner protection à un syndicalisme, mais malheureusement pas. Et cette section-là, il y a une plus grande portée au niveau d'un corps para-étatique. Pas au niveau gouvernemental, parce que gouvernemental, nous déjà sous le Public Service Commission, donc nous avons toute une filière bien organisée ce qui concerne la discipline, mais les vignes bien bleues, la question de protection syndicaliste vient bien bleude quand nous allons dans le para-étatique. Quand vous gagnez la même personne qui fait un office bearer d'un syndicat et la même personne est un employé d'un corps para-étatique. Et que souvent de fois, l'employeur lui-même n'a pas fait la distinction entre l'employeur et le syndicaliste, le souci de travail. Alors, nous avons un cas, et côté des présidents syndicats que l'employeur fait mettre des hauts, et parce qu'il y a une confusion, qui s'appelle l'employeur pour servir pour capable prendre une sanction. Alors, et quand l'employeur n'a pas payé content figure syndicaliste, alors qu'il fait, il y a le fouille sur file, il y a le code un petit pécadi, quand il est capable de coller ça, l'eau un travailleur, l'eau un syndicaliste, met un la fait blanc et un syndicaliste, passe lui un beau disciplinaire, et laisse-nous dire clair, le beau disciplinaire c'est une façade aujourd'hui. C'est une esquisse pour un employeur, pour dédouaner de sa décision pour mettre travailler des hauts là. Parce qu'un employeur pour venir dire où, ce n'est pas moi qui fais mettre l'idéo, c'est le comité disciplinaire qui fait le recommande de sa direction là. Et très souvent, ou pas gagne the findings of the committee. La loi fait provision pour que
l'employeur donne une copie of the minutes of proceedings of the disciplinary committee. Ça, l'employé gagne. Mais ce qui appelle le findings of the president, l'employé pas gagné. Et souvent, quand l'employeur vient dire c'est le comité disciplinaire qui finit prendre décision pour il recommander bien mettre tout dehors, ça les trouve dans le findings. Et bien souvent, le findings n'est pas reflété exactement décision que l'employeur prend. Alors c'est ça le grand faiblesse, l'hypocrisie du ministère du Travail. Et ça, la loi là aussi dit que avant qu'un employeur mette tout dehors, il trouve une solution alternative pour mettre tout dehors. Il dit si vous payez aucune des autres solutions alternatives apportent mettre dehors. Si vous payez là pour dernier recours c'est vous mettre travailler là dehors. Mais solution alternative donc je vais dire majoritairement de toute compagnie, de tout corps étatique, solution alternative et non. Mais simplement, c'est que ça employé là qui dit aussi un syndicaliste, l'invite un zépeng pour l'employeur. Donc, à tout prix, l'employeur n'a pas envie de cette institution-là. Alors, il a besoin de servir n'importe quelle méthode qui vient en lit pour lui capable de mettre employé là-dedans. Pour mettre employé là-dedans. Mais dans tout ça, laisse-nous demander une question. Quelle responsabilité ministère du Travail? Quelle responsabilité ministre du Travail? Le ministère du Travail, il a une grande responsabilité là-dedans. Quand la loi tu peux l'amender dans sa jonction, quand la loi peut l'amender, là, nous tu fais une seule proposition pour capable protéger travailleurs. Qui proposition nous tu fais? C'est que nous tu dire quand un employeur ayant une action disciplinaire pour lui prendre contre un employé, qui employé l'un syndicaliste ou non, quand il y a une action disciplinaire qui a apprehended disciplinary procedures, là, nous proposons que l'employeur besoin écrire au ministère du Travail, rapporte au ministère du Travail qui complaint qu'il y a contre sa travailleur là. Et tout ce investigation qu'il fait, il donne son rapport et son complainte au ministère du Travail. C'est au ministère du Travail pour décider est-ce qu'il besoin prend action disciplinaire contre travailleur là ou non. Et si une action disciplinaire est justifiée dans ce cas-là, c'est que le ministère du Travail, il a choisir, il met en place ce comité disciplinaire, il met en place ce nécessaire, il a choisir ce président qui nous proposé, il besoin de magistrat, ou soit il besoin de juge retraité, il tient ce comité-là, et là, nous gagnons employé avec son représentant dans ce comité-là, employé avec son représentant vini, c'est un totally independent comité qui vient prendre une décision de ça. Parce que qui fait sa proposition-là, nous faisons vivre la réalité d'action disciplinaire que tu prends dans le Road Development Authority. Quand tu as des ingénieurs, tu mets tasse aux autres et tu mets les autres dehors. Et finalement, quand tu fais appel, nous mettons beaucoup de pression. Et je me rappelle ça cas-là, c'est moi et camarade Raman Valaiden, nous sommes ensemble le groupe disciplinaire, nous faisons la guerre ça cas-là. C'est après beaucoup d'efforts que nous mettons en tant qu'appel, nous demandons appel contre cette décision-là, que finalement l'employeur finit de nous un appel board, tiers par un magistrat, et quand il prend tout ça, l'appel-là, l'eau, sa board-là, le magistrat a trouvé que le comité disciplinaire, il faut tout donner, il faut tout l'enquête, parce que le comité disciplinaire s'était politisé. Comment il était ce cas aujourd'hui? Alors, dans un contexte comme ça, si nous ne sommes pas capables de nous employer sa sécurité d'emploi là, mais qui nous cause liberté alors? Si un ministère du Travail n'est pas capable d'y bout et que ce travailleur, quand ça travaillait là dans la peine, aujourd'hui dans le secteur privé, nous devons employer, peut faire dominer, peut dire employer ou bien faire ou PCR test le propre pour venir d'un site de travail et ministère du Travail silence là ça qui suppose travailler peut gagner. Hein? Dans le secteur public, je connais un travailleur qui finit d'une démission inadée. D'accord?
Alors, c'est pour sa raison-là, je dis, le 1er mai, c'est un jour de deuil pour les travailleurs dans ce contexte présent-là. Et les demande à revoir sa position, sa rapport de force qu'il y a entre l'employeur et l'employé. Et le ministère du Travail, bizarre, amène ce rôle orbite bien. Ce n'est pas le ministère du Travail qui vient des outils dans la main employeur, ce n'est pas le ministère du Travail qui vient l'instance politique qui, toute cette décision, est dominée par la politique. Voilà un peu ce qui motive Merci. Merci beaucoup, Naren. Effectivement, bon, nous rejoignons un peu la question comité disciplinaire et la lenteur d'action du ministère du Travail qui vraiment décourage les travailleurs. Et là, nous passons la parole à la camarade Raouf qui vous une cause leur nouveau projet pharaonique de nous premier ministre. Hein, moi, tu peux envie de dire nous pharaon national, mais là, nous passons la parole à Raouf. Chers amis, Mauriciennes, Ban Rodriguez, on travaillé à Galega et tout ban Mauricien dans le monde entier, ban diaspora, Moussa Liezut. Et le 1er mai, c'était un folklore de l'île Maurice qui tu peux célébrer la fête du travail. Et le 1er mai, dans les 3 jours, ban travailleurs pas pour fête la fête du travail. Un travailleur, aujourd'hui, paie tous un salaire de 11 000 roupies et pour lui survivre, il a besoin de 15 à 16 000 roupies. Donc, un travailleur peut besoin faire tout ce qui a été acoustique. Un travailleur, pour lui soigner sur madame avec des enfants, il peut besoin vivre un cauchemar tous les jours. Un travailleur peut souffrir, tel est pas le gagner 10 ans. Et sa souffrance-là, il y a une souffrance qui n'a pas oublié jamais. Et quand un travailleur peut subir, je ne tini qui peut trouver un meilleur jour de un jour qui vient, mais malheureusement, un jour plus difficile que je peux trouver, que je peux vivre, et qui demande un jour qui peut venir pour plus difficile. Et le gouvernement qui nous est là, il finit à l'audace pour venir à la télévision, pour venir dire qu'il y a un jour pour venir plus difficile. Et quand le gouvernement il prend une décision pour faire une augmentation, qui nous appelle une provocation, et les travailleurs de ce pays-là, tout travailleurs confondus, qui est le secteur privé, qui est la fonction publique, qui est self-employed, les autres revendiqués, les autres révoltés par une hausse des prix. Le gouvernement pas à l'écoute. Nous avons un gouvernement qui peine à dialogue avec les travailleurs. Un gouvernement qui est coupé avec la réalité des ouvriers qui peut travailler pour une richesse de ce pays-là. Et quand on dit comme un travailleur au bas de l'échelle, il trouve que poilon peut venir lourd. Je ne décide pour révolter l'eau la route, l'eau la rue, man dit descendre l'eau la rue, crier. Là nous trouvons sous le leadership de Pravin Jagnat, la police vient un agent de répression. Les gens peuvent révolter petit gaz trop cher, pas capable de nourrir la famille. Les ouvriers peuvent dire pas capable de mettre l'essence dans l'auto pour le travail, dans la motocyclette pour le travail. La police tient coup de balle la colonne vertébrale. La police tient coup de balle la gauche. Avant du monde qui peut revendiquer pour capable vivre la vie décente dans ce pays-là. Moi j'ai l'impression que la fête du travail, c'est l'année-là. Il peut célébrer seulement pour du monde qui peut diriger ce pays-là. C'est un employé du gouvernement, c'est un ministre, un PPS, un député qui est l'opposition, qui est gouvernement. Je dois être payé par la contribution du peuple. C'est eux qui sont capables de célébrer la fête du travail avec 350 000 roupies la paye comme ministre, avec 290 000 roupies la paye comme PPS, avec 157 000 roupies la paye comme député, et 600 000 roupies la paye comme un président de la République, 400 000 roupies la paye comme un vice-président de la République. Ça va là qui va le faire fête, ça l'année là. Travailler, non. Travailler dans la souffrance.
Travailleurs peut souffrir. Et la famille par derrière peut souffrir. À la veille du 1er mai, nous avons 3 000 à 4 000 3 à 4 000 travaux directs et indirects qui a tassé avec Molchester Club. Ça m'a employé là, je ne peux pas vivre, je ne peux pas dormir. Tellement je peux gagner un tracas qui peut arriver, je travaille. Est-ce qu'il les courses pour arrêter? Et ça cinéma qui nous trouvait ça après, qui nous peut causer dans l'autre instance, qui nous peut dire ça cinéma qui est municipalité. Donc nous avons les meilleurs aujourd'hui qui disent pareil comme à Jagnat. Les causes les contraires de ça que le peuple peut dire. 3 000 à 4 000 employés, il y a 500 travailleurs directs avec MTC, et il y a 3 à 4 000 indirectement qui travaillent comme maçon, comme bookmaker, comme jeu piqué, dans cette mort. Il y a tout qui travaille, et je travaille juste pour ça, les temps qui les courses durer. Juste ça, les temps qui les courses durer, je travaille, je prépare pour travailler, ça 5, 6, 7 mois, les courses. Alors, nous avons un premier ministre qui ne prend pas ça en considération. Avant au race manger dans l'assiette du monde. Alors, mon cher, nous pouvons vivre dans le moment noir. Comment manière pour célébrer une fête du 1er mai? Quand dans le 3e âge, je pension, qui sont même je peux gagner des difficultés. Maintenant, je peux besoin de donner ça aux enfants pour qu'ils soulagent. J'ai difficulté parce qu'ils la payent. Les 12 000 roupies, 11 200 roupies, 10 000 roupies, bisait 15 à 16 000 roupies pour manger. Donc, il y a une semaine, un mois, qui a travaillé à peine à 1 roupie jusqu'à les gagner sur la paye. Là, c'est une course contre la montre. Elle redonne la monnaie prêtée aux familles, redonne la monnaie prêtée avec camarades, redonne la monnaie aux sakiena pour capable attendre ça la paye là. Ça, nous avons un gouvernement, nous avons un ministre du Travail aujourd'hui qui n'a pas conscience de sa difficulté qui Mauricien peut gagner. Est-ce que le ministre du Travail, il y a un Mauricien pareil que nous? Au soit il sorti le Mars, il y a un Martien. Donc, elle n'a payé de 350 000 roupies, un ministre. Il n'a pas pour souffrir jamais. C'est un employé aujourd'hui qui peut sortir sa force de la politique, des caprices, un gouvernement qui n'a une politique de vengeance. Il nous prend 5 milliards de roupies d'un Betamax. Aujourd'hui, ça, là, tu es capable de distribuer à travers les travailleurs. Aujourd'hui, un self-employed peut venir presque, pardonne-moi, laisse-moi servir les mots, un self-employed peut venir s'arrêter aujourd'hui. Pénaliser ou pénaliser. Il y a un tracas. Il y a un tracas qui fait soleil peut lever du mai. Quand il y a des enfants, aujourd'hui c'est la vérité aujourd'hui. Nous ne pouvons pas 1975 là, nous pouvons l'année 2022. Aujourd'hui un papa, ce l'homme peut couler quand il y a des enfants, il misère sans style manger boire ses enfants. Ça c'est sous le leadership de Steven Obigadou, militant Coltan. Ça c'est sous le leadership de Ivan Kolendavelou, militant Coltan. Ça c'est sous le leadership de Alan Ganou, militant Coltan. Kavira Mano, Pravin Jagnat, avec son papa. Jamais pas fait une pitié pour travailler. Nous connaissons dans les passés qui ont des difficultés de travailler pour gaz, travailler dans la prison, syndicat de prison. Juste l'Union peuple mauricien qui est capable d'amener un véritable changement dans sa pays. N'a pas ça un politicien qui est dans sa parlement là. N'a pas ça différents partis politiques qui sont à l'île Maurice depuis 54 années. C'est une nouvelle équipe, une nouvelle stratégie, un nouveau système qui vous met du bout pour nous empêcher la classe travailleuse d'une misère dans sa pays. Et pour nous empêcher qu'un petit guide du monde vienne risque et prend toute la richesse de sa pays là et qui va travailler et travailler avec cette transpiration grammatin tantôt. Et nous avons un troisième âge qui travaille pour ce pays-là. Aujourd'hui, je peux assiser dans un fauteuil, je ne suis pas capable de manger bien comme ma besoin. Pour ces efforts qu'ils ont travaillé pendant 50, pendant 30, 35, 40 années des autres carrières, qui dans le secteur privé, qui dans la fonction publique.
et ben self-employed, jamais pas dit man s'arrêter aucun gouvernement, ni aucun ministre. Je travaille, je soigne les autres enfants, je n'envoie les autres enfants à l'université, les autres enfants une vie professionnelle, et je dis, les autres enfants peine à travail avec leadership des Pravin Jagnat. Et pour pêche gaspillage, quand nous peut crier, nous peut dire que gaspiller pour milliards. Un gouvernement sous avec, il n'a pas tendé, il n'a pas vivre, le quotidien des man Mauriciens. La totale dépense 10 milliards. Après augmentation, provocation, gaz et l'essence, qui n'a pas publié aucun Mauricien dans ce pays-là. Qui la classe self-employed, secteur privé et la fonction publique n'a pas publié sa augmentation, provocation, ça même qui amène sa révolte, qui finira dans le pays-là. Et révolte, pas qu'au terminer. Nous, un renseignement, nous causer, nous joignent du monde en colère. Parce que la masse silencieuse, c'est les plus grandes surprises qui Pravin Jagnat avec ce gouvernement pour gagner. La masse silencieuse, c'est une colère qui peut bruire en bas. Je peux faire la route comme Mauricienne, travailler ce pays-là, peine à manger, tous les autres enfants. Mais sans la façon de manger dans ce pays-là, aujourd'hui en 2022. Et il y a beaucoup de pays dans le monde qui réussissent, sauf ce peuple dans un moment difficile comme ça. Et si Maurice, le gouvernement dit où le plus pire pour venir vivre, le plus provoque la population. Il y a une dépense 10 milliards au pays. 10 milliards au pays. Pour rendre la route, construction de la route, faut bac Plaisance. Une campagne l'affiche peut commencer juste après Eid. Entier Maurice nous calcule ça l'affiche là. C'est une campagne pour empêcher dilapide fonds publics de 10 milliards et nous peut dire le peuple qui besoin gagner ça 10 milliards là. Besoin partager ça 10 milliards là avec le peuple qui peut souffrir. Besoin partager ça 10 milliards là avec une père de famille qui pas capable de nourrir autres familles, pas capable de nourrir autres maman, autres papa, vieux du monde, n'a pas capable d'acheter médicaments pour autres parents. Une campagne l'affiche peut dérouler en Maurice et nous pas mener une campagne pour empêcher construction ça la route là. Pravin Jagnat, arrête provoque la population avec dilapide fonds publics. Dieban renseignement, service de renseignement donne vraie information. Mon petit man de la police, pas vide man agent, répression. Elle donne Pravin Jagnat une vraie information pour la colère dans la population. Avec ça quelques mots là, malgré tout ça là, malgré sa difficulté là, mon Dieu, ban travailleur et n'a l'espoir avec LPM. Le n'a pas une idée qui nous peut balancer à travers le pays dans une réunion nocturne juste après la fête Eid. Je souhaite à la communauté musulmane, à tous mes frères et sœurs mauriciennes musulmanes, un Eid Mubarak, un Eid qui nous fait faire tous ces efforts pour nous faire lire d'une façon comment vous dire ça, malgré difficulté, malgré ban l'autre qui monter, malgré la viande serre, malgré Jirin serre, nous pouvons faire un effort pour nous capables faire nos enfants célébrer un bon fête Eid ça l'année là. Et juste après la fête Eid, campagne peut commencer pour nous l'empêcher rendre ça la route là et nous l'empêcher gaspillage. Avec ça, Madame Miché, merci, nous joignons la prochaine fois. Merci Raouf. Alors il est important qu'il nous rappelle aussi qu'il y a la route entre Forbach et Plaisance. Bien sûr, c'est pas les habitants de la région du Nord qui peuvent besoin de l'autoroute tous les jours pour la Plaisance. Hein. C'est surtout pour les hôteliers qui trouvent dans le Nord, qui, bien sûr, nous bien contents que je gagne la route pour qu'ils gagnent les autres clients plus vite dans l'hôtel. Mais en même temps, ce n'est pas le moment, comme nos camarades Raouf fait dire, elle dépense 10 milliards, l'ON projet qui, pour, encore une fois, le secteur hôtelier, il prend l'argent public pendant Covid, mais en même temps, tout travailleur qui ne refuse le vaccin, il met dehors, pas de autres options faites PCR, et pourtant, ces autres choix, ces autres libertés, pas de faire lire, pas de autres, toujours l'hôtellerie, ils gagnent l'argent à travers MIC. Donc, encore une fois, mon camarade Raouf n'a pas parfaitement raison. Sans doute là, bien pense les PEP, 10 milliards, l'eau 1 an, mon corps, il soulage les PEP énormément.
Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Ça va? Si j'étais la main de questions, mon camarade de la presse. Vous faites chose à 10 millions pour la route, il faut pas ça. De quelle façon nous avons 10 millions. 10 millions, oui. Comment de quelle façon nous avons mis ça pour un travailleur, pour un papier? Alors, déjà permettez-moi de dire que déjà depuis premier confinement, moi et Dave même, nous sommes déjà dans un mouvement citoyen, hein, et nous sommes déjà péco sur le fait qu'ils bloquent certains prix. Nous bloquent les prix, les produits de consommation. Get ça. Et dans la liste qui sortit dans 3 semaines de ministère droit des consommateurs, justement, et Côte Jeune, en fait, où il y a plus que 300 produits. Mais c'est un morgue différent. En réalité, il y a 67 produits qui arrêtent de prix. Qui sont ces produits-là? De l'huile, boîte de tomates concentrée, grains secs, on réfléchit au point de vue là, Glenric, fromage et quelques autres, toujours pareil, hein, grains secs, toujours. Mais du monde n'a pas mangé grains secs Glenric tous les jours. Et il y a un petit planter qui besoin l'aide. Est-ce qu'il y a ça 10 millions là? Pas capable de tirer 1 million là dans aide un petit planter qui qualité l'aide ça tu peux aider pour un petit planter zodi là je gagne 1 million qui répartit sur une forme d'aide encore une fois pour améliorer capacité de production. Donc définitivement, comment on dit, premièrement, bloc ban prix, c'est quelque chose qui nous a faire si nous servons à 10 millions là. Comment? Une manière très facile bloc prix sans besoin de distributeur pour capable faire c'est baisse TVA, le ban produit alimentaire, c'est favorise ban produit fabriqué dans Maurice. Je dis Mobudiaou par exemple, il y a beaucoup le 10 paquets biscuits qui vous trappez dans Maurice, il y a 10 N là dans fabriqué dans Maurice. Et ça, un fabricant mauricien là a amélioré sa production de biscuits, qui toutefois nous va capable d'acheter sa biscuit local là plus facilement. Et c'est 10 dans biscuit local qui vous pouvez gagner un biscuit de 50 roupies et qui là-dedans quand vous goûtez vous trouvez pénal huile de palme. Bon, on peut mélanger décisé là, mais en même temps, c'est vrai que les produits locaux, un biscuit qui fait localement, mon cas des autres pénal huile de palme, un produit qui beurre, sucre, farine, très sain. Donc, énormément de moyens pour faire. Il faut des isques gouvernement là, ils tirent sur le hier et ils pensent un peu les peuples. Mais parfois, un travailleur est victime de la bataille des grands pour à côté de son mort, je connais la situation. Parfois, un travailleur, M. Raoult, que la vacances pose un peu. Parfois, je décide d'être victime d'une situation qui je ne pas demander, par exemple, dans une situation de 25 travailleurs. Une victime collatérale. Non, mais moi, je viens de faire. Je fais un appel, moi, je peux faire ça l'appel là. Budget, nous avons un full un mois encore, un mois et demi, pour là, encore budget, non. Moi, je dis comme ça, obligé. Un travailleur peut gagner 11 200 puis il n'a pas gagné 10 000, il n'a pas gagné 9 000, il n'a pas gagné 7 000. Mais obligé d'une bande qui est en bas, qui peut gagner 30 000 roupies la paye. Ça va être obligé de gagner 2 000 roupies tout de suite là. Parce que pour ça, des bousistes manger, boire. C'est ça l'essentiel. Nous pas cause les jongars là. Les jongars, à partir du 1er mai là, tout le monde gagne une lettre de la case, tout le monde qui pas de pays courant, man qui doit courant, à partir du 1er mai, peut couper. Ça les jongars. Puis assiser le saucisse, il peut danser, comme on dit, un petit bout de bois, il peut déranger le saucisse, pour venir dire, soi-disant, peut défendre le travailleur, ce gouvernement là, il a accueillir les travailleurs, les premiers mecs, tout le monde qui doit courant dans ce pays-là peut couper, les gens gagnent de l'eau, ils tiennent l'aide, ils n'avaient tout le monde. Mais comment tout le monde peut faire là? Ils gagnent 11 000 roupies, ils ont 16 000 roupies pour dépenser, pour manger, boire, pour survivre. Obligé de prendre 2 000 roupies, donne tout le monde qui gagne en bas 30 000 roupies, au moins, pour le moment. Man qui gagne là-haut 30 000 roupies, capable de débattre. On va dépenser 10 millions, on va le mettre là-bas, dans la route. Qui comme ça, tout le monde n'a pas gagné de difficulté là pour sortir grand B pour aller à l'aéroport. Et tout ça, man, la route qui ne dépense pas millions là. Laisse-moi dire, où Bouchon encore pareil dans ce pays là. Moi, sorti à l'aéroport, je m'arrive le rond-point Phoenix. Prends depuis le rond-point Phoenix pour m'arriver ben. Il prend moi 15 minutes. Puis il n'y a aucun changement. Mais on continue à mettre l'argent dans le béton, tandis que tout le monde peut la manger.
Bizet donne 2000 roupies tout de suite, maman dire. Là, avant budget, là, pour du monde capable de dire, saute dans sa diffé, manger boire là. Maman dire ça. Écoute, tu as dit que MIC, il y a beaucoup de gens Paye na casse. Non, paye na casse dans ce pays-là, paye na casse, qu'on est comme un ministère, n'a pas un milliard de omi. Quand tu n'as pas un milliard dans la banque, il tire, il donne un petit copain, il donne beau-frère. Et ben, qu'est-ce qui n'est pas pour récupérer ça? Non, mais surtout là, nous payons ça 10 milliards, l'autoroute qu'ils ont envie de faire là. Dans place de faire 10 milliards, cette autoroute-là, tu as 2000 roupies par travailler et donner. Donc, et n'a pas des autres questions? Je vais faire une activité dans le cadre du premier. Voilà. Justement, moi, je vous viens là. Donc, demain, samedi 30 avril, 9h30, nous pour à Paille-Montebello, toute l'équipe de l'Union PEP mauricien, nous pour à Paille-Montebello, quand nous prenons un dépôt de gerbe là-bas, ça monument qui commémore la mort de un travailleur étranger qui était dans une bis, qui tout le monde connaît, bis là, il fait un accident là-bas à Montebello. Mais nous n'avons pas pour faire ça à l'endroit là. En tout, nous pouvons les 6 sites, nous pouvons aussi à Saint-Jean, sur le monument donc pour Emmanuel Anquetil et Guy Rosemont, que nous pouvons déposer un bouquet de fleurs là-bas aussi. Nous pouvons aller aussi à Port-Louis, Dockeuse, monument, à Pavasigat, Angel Coupen, et qui est aussi le monument qui est en face de la municipalité de Port-Louis, la statue des esclaves devant la municipalité pour lui. Alors, il est important qu'il nous précise qu'il fait, est-ce qu'il nous peut aller dans différentes directions comme ça. D'une part, parce que, comment Raoult fait dire, travailleurs, la fête des travailleurs, cette année, ce ne sera pas la fête des travailleurs. Il pourrait être un moment triste, parce que, premièrement, nous pas comprenons qu'il fait avance, peut continuer mettre dans les mesures sanitaires, parce qu'ici, partir dans les mesures sanitaires, je peux garantir l'Union PEP mauricien, nous devons faire un rassemblement travailleur qui, depuis longtemps, le pays n'a pas tout le monde connaît. Mais, malheureusement, le gouvernement peut maintenir ces mesures-là. Alors, nous qui faisons, nous perdons différents sites, parce que très souvent, par exemple, nous pouvons trouver que l'histoire est noyée dans nos pays. L'histoire est noyée. Déjà, ça, travailleur qui est décédé, Montebello là, c'est, comment dire, une finie oubliée, les autres ça. Mais il y a des autres du monde aussi qui nous finit oublier. Emmanuel Anquetil, Guy Rosemont, c'est du monde qui nous finit oublier dans nos pays ça. Et c'est grave. C'est grave parce qu'il pas tient à eux, pas tu peux n'importe travail. Donc, il ne faut pas oublier les autres. Il ne faut pas oublier une valeur qu'ils ont portée. Il ne faut pas oublier une valeur qu'ils ont incarnée. Il ne faut pas oublier qu'ils ont dit malheureusement, parti qu'ils ont créé n'a pas forcément et n'a pas une valeur qu'ils ont incarnée là. Donc, nous avons aussi Dockeuse. Aujourd'hui, nous connaissons qui, pendant les années 70 et par la suite, c'était un grand progrès qui est arrivé dans le port. Comme en Dockeuse, il y a une meilleure situation. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont dit, l'accord Gwendling, c'est PMO qui peut décider de la condition de travail de l'accord Gwendling. Ils ont dit là, à cette là en 2022. Donc, qui n'est arrivé en 40 ans, qui n'est arrivé, on pensait qu'il y a une régression grave qui peut arriver. Et puis, bien sûr, le monument à Pavasigat, parce que ça symbolise vraiment une transition. Ça symbolise une transition entre l'esclavagisme et un nouveau système. Un nouveau système que on n'a plus un droit possède Bandimoun. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous sommes nos pays, un travailleur étranger est moins bien payé qu'un travailleur mauricien. Aujourd'hui, en 2022, ça veut dire ce qui colon in fait nous bandes ancêtres, nous aujourd'hui nous pouvons faire ça nouvelle génération de fois de différentes nationalités qui peuvent venir travailler dans Maurice, nous pouvons faire libre. Et donc ensuite finalement concernant bien sûr la statue des esclaves devant la municipalité de Port-Louis, encore une fois, il est fondamental qui nous comprend que le droit du travail par exemple il n'existait parce que l'esclavagisme
infini. L'esclavagisme, c'est un système, et ce système-là, quand il est effondré, c'est besoin de main-d'œuvre. Sa main-d'œuvre-là, donc, c'est grâce au droit du travail. La fête des travailleurs, à la base, c'est justement un peu quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Tout ça, un monument qui nous causait là, un monument en tant que dimoun, mais en tant que symbole aussi, il ne faut pas oublier les autres le 1er mai. Voilà. Autre chose? Est-ce qu'il y a une promotion pour être amené à revoir ce logo avec sa nouvelle? Ok. Alors, d'abord, une petite rectification. Montebello, ce sera midi demain. Petite modification pour Montebello, demain, ce sera midi. D'autre part, puisque la loi est passée, puisque c'est pas la première fois, en tout cas personnellement, qui m'aurait confronté à une situation pareille. Pour l'anecdote, pour que vous connaissez, ça veut dire, quelques jours avant Nomination Day, les temps de la campagne 2019, c'était le logo d'alors de 100% citoyens qui était la cible de cette même manipulation abjecte de notre démocratie. Vous avez bien comprendre que quand nous faisons un logo, quand nous commençons à travailler dans l'image, et qui derrière passe la loi, juste pour empêcher nous avancer, c'est un encouragement. Ce qui pas une fait là, c'est qu'il dit ça m'a trop fort, nous besoin tirer autres logo aux autres. On rappelle les autres qui nous logo, nous couleurs c'était le drapeau mauricien qui fait parce que nous parti appelle l'Union Peuple mauricien et aussi parce que nous avons un mouvement citoyen, nous avons un mouvement populaire, nous avons un mouvement qui montait depuis en bas parce qu'il devant la ONU et un dirigeant qui est incapable de tendre la souffrance du peuple. Donc, si je ajoute ça fort de là, l'ONU, it is not a hurdle for us. Il n'y a pas une difficulté. Nous pouvons bien sûr, pour bien respecter la loi, nous allons guetter dans les jours qui viennent, qui décision nos bureaux politiques pour prendre sa question. On vous remercie tous.